Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Quand vous verrez cette vidéo, on sera durant le mois d'août, donc j'espère que vous passez un bon été. De mon côté, je pense que ça devrait bien se passer. Nous sommes en plein été, mais ça ne m'empêche pas de vous sortir une nouvelle vidéo sur ces fameux achats de Blu-ray. Je sais que c'est une série de vidéos qui vous plaît fortement, donc continuons durant ce mois d'août. Aujourd'hui, joli programme puisque j'ai une vingtaine de Blu-ray à vous présenter, un petit peu moins, on est sur 17-18 avec vraiment pas mal de belles pièces, quelques 4K notamment, beaucoup d'achats en occasion, quelques low vintage, etc., etc. On commence directement avec du lourd puisque je vais vous présenter un petit colis vintage contenant deux films pour 25€ dans mes souvenirs, avec une édition Steelbook que j'avais très envie de récupérer, et on va commencer directement par cette magnifique édition, à savoir The Ring, donc célèbre film d'horreur, donc là c'est le remake américain, hein, parce qu'évidemment à la base Ring c'est un film japonais, mais en l'occurrence c'est le remake qui me semble est réalisé par Gore Verbinski, si je dis pas de bêtises, et donc on a ce petit Blu-ray Steelbook 4K, donc là je vais vous montrer à quoi ça ressemble, on a ce petit fourreau comme vous voyez, bon il y a quelques traces de doigts, et ensuite on peut le retirer, et on a le Steelbook, 7 Days, hein, évidemment, parce que je vous rappelle que l'intrigue de ce film, c'est une malédiction qui frappe une personne qui regarde une vidéo maudite, et au bout de 7 jours, elle se fait tuer. Voilà, donc un joli programme, hein, évidemment, ce sont des films extrêmement joyeux, donc voilà, Steelbook plutôt sympa, avec un joli disque 4K à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est justement pour ça que j'ai acheté, c'est à la fois parce que l'édition Steelbook me plaisait bien, je trouve que c'est une jolie édition, mais en plus de cela, c'est un film que j'ai très envie de voir. Alors, est-ce que je vais le voir avant le film japonais ? Là est la question, peut-être, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je le regarderai très prochainement, parce que c'est vraiment un film qui m'intéresse. Steelbook que j'ai donc récupéré pour 12,50€ environ, hein, si on divise par deux le prix du colis, donc c'est plutôt une bonne affaire. Je crois qu'il a été en promo récemment à 15€, bon c'était avant qu'il soit en promo que je l'ai acheté, mais dans tous les cas, voilà, ça me fait très plaisir, parce que c'est une très jolie édition. Et le deuxième film qu'il y avait dans ce lot, c'est encore une fois un Blu-ray 4K, puisque c'est le Blu-ray 4K de Last Night in Soho, réalisé par Edgar Wright, un film dont j'ai un très bon souvenir, qui mélange un côté thriller psychologique, film d'horreur un peu fantastique, de façon très intelligente. On a au casting notamment Thomasin McKenzie et Anya Taylor-Joy, mais aussi Matt Smith, il me semble, donc un casting plutôt sympa, avec une mise en scène d'Edgar Wright qui à des moments est particulièrement bluffante. Je pense à une scène de danse, dont je me souviens, où ça alternait les deux personnages, puisque le film raconte l'histoire de deux femmes, surtout une femme du présent qui va pouvoir voir le destin d'une femme du passé, du coup leurs destins vont un petit peu se croiser, et il y a tout un truc autour de ces deux personnages, où il va y avoir peut-être quelque chose de fantastique, un peu horrifique même sur les bords. J'en ai un très bon souvenir, je l'ai pas vu depuis sa sortie, en salle, donc il faudrait que je le revoie, mais j'en ai un très bon souvenir, et maintenant que j'ai un lecteur, que j'ai une télé 4K, même s'il n'y a pas de Blu-ray à l'intérieur, on est que sur un disque 4K, ce n'est plus un problème encore une fois. Donc ça fait partie des choses qui sont plutôt cool, maintenant que j'ai du matos. Restons sur du colis vintage avec encore quelques 4K, puis il y en aura quelques-uns que j'ai acheté neufs à la Fnac à la toute fin de la vidéo, mais en attendant, on va présenter un petit Blu-ray d'un film qui me donne un petit peu envie depuis un certain temps, en tout cas c'est un film qui m'intéresse, c'est le film Lamb avec Noomi Rapace. Je salue au passage Cinéphage s'il passe par là, parce que je crois qu'il déteste ce film, donc ça me fait très plaisir de lui passer le coucou. Et donc c'est un film où on va suivre une femme qui accueille un nouveau-né qui se trouve être une... alors j'ai pas très bien compris, est-ce que c'est une chèvre, ou est-ce que c'est un enfant mi-humain, mi-chèvre, je sais plus exactement, hein. Vraiment c'est un concept assez barré, mais il avait l'air d'être assez magnifique visuellement, j'aime bien le casting, et apparemment, même si, bon, en l'occurrence, mon pote dit que c'est pas bien du tout, j'ai eu d'autres retours qui étaient plus positifs, donc je suis curieux, voilà, j'avais envie de le voir. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais du coup dans le colis il y avait 5 films pour 25€ à peu près, sachant qu'il y a des 4K, donc ça valait le coup franchement. Donc pour ce film là pour 5€, moi je suis content parce que c'est un film que j'ai très envie de voir. Ensuite un coffret avec deux films où je me suis fait un petit peu douiller, mais c'est ma faute pour le coup, parce que c'était indiqué il me semble sur l'annonce, mais j'ai mal lu. C'est, vous savez, le problème des coffrets dans lequel en fait il y a qu'un seul boîtier pour deux films différents, et je trouve que c'est un peu relou, même si là c'est un peu moins dérangeant, parce qu'en fait c'est un coffret avec deux films du DCU, enfin l'ancien DCU, hein, vous savez, c'est l'univers DC qui maintenant est mort avec l'arrivée du nouveau Superman, avec du coup The Flash et Black Adam en 4K, du coup j'ai eu à peu près, c'était vendu à, je crois même pas 7-8€, un truc comme ça, donc pour 2 4K ça vaut carrément le coup, surtout qu'en vrai Black Adam je trouve sympathique, voilà. Et The Flash pareil, disons qu'il a pas mal de défauts, notamment d'effets spéciaux, ouh là là, il y a quand même des trucs assez compliqués, notamment sur la fin, toute la séquence où il réanime des morts en plus, des acteurs qui étaient vraiment morts, je trouve ça
un peu space, mais il y avait quand même 2-3 moments que j'ai trouvé plutôt pas mal dans The Flash, et puis pour le prix, franchement, c'est pas trop volé. Surtout qu'en 4K, du coup, ça doit valoir le coup. J'hésite à le revendre, parce que du coup, vu que ça reste dans l'univers d'ici, vu que c'est 2 films qui, de toute façon, auraient été à côté dans ma collection, entre guillemets, je pense que je vais les laisser côte à côte et je vais garder ce coffret dans tous les cas. C'est pas comme si The Flash et Black Adam méritaient absolument d'avoir une édition unique pour chacun des films, parce que bon, honnêtement, c'est au mieux sympathique pour pas dire assez raté par moment. Donc voilà, c'était juste histoire d'avoir un petit peu la collection complète d'ici. Et peut-être qu'un jour je reverrai ces 2 films, c'est même fortement possible. Et enfin, le dernier coffret, là encore 4K avec 2 films à l'intérieur, c'est un coffret de Humphrey Bogart, qui en fait est un acteur assez connu des années 40. C'est ça, début des années 40, avec du coup 2 films extrêmement connus, dont un que j'ai déjà, donc vous allez voir de quoi je parle. C'est un coffret qui du coup contient, voilà, comme vous le voyez, ça contient Casablanca et Le Faucon Maltais, dont maltaise, je sais pas comment on le dit, moi je dirais maltaise, bon, à voir, vous me direz, mais du coup, c'est 2 films extrêmement connus, Casablanca, je crois que ça fait vraiment partie des plus gros classiques du cinéma, vraiment, dans les années 40, c'est limite le film qu'il faut avoir vu, il me semble, donc ce sera rattrapé, ça c'est sûr, et en fait j'ai déjà le Faucon maltaise, mais dans une édition steelbook, donc je vais probablement revendre cette version simple du Faucon maltaise, c'est pas très grave, dans tous les cas, vu que c'était à peine 7-8€ là encore, et du coup avec les livraisons c'était on va dire 5€ le Blu-ray 4K, vu que je voulais avoir Casablanca, dans tous les cas ça me semble plutôt rentable, parce que je voulais l'avoir ce film, donc voilà, je sais pas ce que je vais faire du coup de l'édition, est-ce que je vais vendre le steelbook ou cette édition, bref dans tous les cas c'est 2 films extrêmement connus, extrêmement cultes, donc le Faucon maltais je l'avais déjà et je compte lui le rattraper, mais Casablanca d'autant plus, c'est vraiment un film qui revient souvent dans les films qu'il faut avoir vu, donc même si je sais pas tellement de quoi ça parle, c'est pas grave. On m'a dit que c'était l'un des films importants à voir, donc je le verrai bien un jour. On passe désormais aux achats que j'ai fait en occasion, avant de passer sur des achats neufs, j'en ai fait 3 à la Fnac durant le mois, mais en attendant on a du coup 9 films achetés en occasion, avec des choses assez variées, des films que je n'ai pas vus et d'autres que j'ai déjà vus et qui me semblent étaient plutôt pas mal. Même si on est surtout sur de la découverte, comme le montrent les 2 premiers films que je vais vous montrer, on a pour commencer le film Spotlight, qui a été oscarisé du meilleur film, il me semble, l'année de sa sortie, qui en 2015, donc il était oscarisé en 2016 du coup, qui racontait l'histoire d'une affaire extrêmement connue de journalistes qui avait dénoncé, il me semble, une affaire de pédophilie dans des églises américaines, je sais plus exactement quelle est l'affaire exacte, tout ce que je sais c'est que oui, je crois que c'est l'église catholique et les affaires de pédophilie, je crois que c'est bien cette idée-là, donc une affaire extrêmement grave, et apparemment le film est très bien, bon, ça a l'air assez classique, dans le côté biopic, film histoire vraie, etc. Par contre, apparemment, le sujet est vraiment bien, le casting est vraiment excellent, donc je suis quand même très intrigué, et là, vous pouvez le voir, je l'ai eu pour 2€, donc pour un film aussi connu, et aussi apparemment, vu qu'il est oscarisé du meilleur film, c'est qu'il doit être un minimum plutôt bien, je suppose. Donc je verrai bien ce que ça vaut, mais pour le prix, c'est pas trop cher payé. Et l'autre film, également inspiré d'une histoire vraie, celui-là on me l'a recommandé, enfin c'est un film qui revient souvent dans les films que des gens aiment pas mal, quand on en parle, notamment chez qu'une cousine à moi, qui si elle passe par là, elle se reconnaîtra, aime beaucoup ce film, c'est le film Invincible, qui raconte l'histoire d'un soldat qui est joué par Jack O'Connell, qui a à la fois qui était sportif durant les Jeux Olympiques de 1936 et qui a aussi été soldat durant la guerre. Je crois qu'il a été emprisonné dans des camps de prisonniers japonais, donc il a vécu beaucoup de choses absolument affreuses. Même si je sais pas exactement quoi, justement je me suis pas trop renseigné pour être un petit peu surpris, et c'est un film apparemment qui est vraiment très bien dans le côté film inspirant entre guillemets, apparemment l'histoire de cet homme est absolument folle, très palpitante et assez déchirante. J'en sais pas beaucoup plus, je sais aussi que c'est réalisé par Angelina Jolie, pardon, je crois pas avoir vu un autre film réalisé par Angelina Jolie, donc là aussi, petite curiosité. Donc là je l'ai eu pour 6€, ça me donne bien envie, sur Invincible, ça m'a l'air d'être quand même plutôt pas mal. Le film suivant est un film que j'ai acheté lorsque j'avais voulu me renseigner sur la filmographie de Danny Boyle, vous vous en souvenez, j'en avais peut-être déjà parlé dans la vidéo 5 films vus en Blu-ray, où je parlais du film Trance. Il y a un autre film que je voulais voir qui commence aussi par Train, mais là c'est Trainspotting, en effet, le film culte de Danny Boyle, vraiment un film générationnel qui a été extrêmement populaire durant les années 90,
Et donc c'est un film que j'ai vraiment, pour le coup, beaucoup aimé. Voilà, j'ai acheté 10 €, mais j'avais 3 € de réduction parce que j'avais une petite réduction en tant que client fidèle, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt une bonne affaire, et surtout, j'avais très envie de le voir avant de parler du coup de la filmographie de Danny Boyle, vu que c'est son film culte, et je le trouve vraiment excellent. Il est très très bien joué, notamment par Ewan McGregor qui porte le film vraiment excellemment bien. Mais tout le casting de manière générale est vraiment très réussi. On a aussi d'ailleurs Robert Carlyle, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui joue aussi dans 28 semaines plus tard, le père qui durant la scène d'introduction est absolument génial, qui est excellent du coup dans 28 semaines plus tard. Il est très bon aussi dans Trainspotting, film extrêmement bien réalisé, avec une BO marquante, avec une histoire marquante, vraiment l'histoire de ces jeunes qui essayent en l'occurrence Ewan McGregor essaye d'échapper à la drogue et d'essayer de faire une cure pour essayer d'éviter de reprendre des substances illicites. C'est un film énergique, nerveux, avec beaucoup de très bonnes idées de mise en scène pour représenter la difficulté justement de ces personnages. Il y a des scènes particulièrement atroces, notamment une avec un bébé. Je ne m'en remets toujours pas parce que pour le coup le film est très frontal dans sa représentation de la violence, et des fois le plan sur le bébé, j'en dirais pas plus, mais voilà, c'est un plan extrêmement difficile. Pour le coup je m'y attendais pas, mais il y a plein de moments comme ça très marquants, très durs. C'est un film à la fois drôle, tragique, difficile, mais excellent surtout. Donc si vous n'avez pas vu Trainspotting, je vous le recommande fortement. Ensuite, on est sur un petit film d'horreur français, c'est rare qu'il y en ait ces dernières années, donc quand il y en a et que je les apprécie, généralement j'essaie de les acheter. En l'occurrence, je suis tombé sur le film Le Calendrier, que j'ai eu pour 4 €, film qui n'est pas non plus extraordinaire, hein, je vous préviens tout de suite, c'est pas un film d'horreur absolument indispensable. Disons qu'il est quand même assez classique par moments, qu'il a quand même quelques scènes d'horreur un petit peu faciles, et voilà, je trouve pas non plus que c'est un film extraordinaire, mais son idée de calendrier, d'objet maudit, qui est assez classique là encore, mais qu'il l'utilise dans le film, je trouve ça original. Encore une fois, en France, on n'a pas beaucoup de films comme ça. J'ai souvenir de 2-3 scènes de mise à mort qui étaient plutôt pas mal, assez marquantes, avec une atmosphère très pesante. C'était quand même un petit peu, il est assez imparfait quand même, j'ai souvenir de pas mal de défauts, mais j'ai souvenir aussi que j'avais dans l'ensemble plutôt passé un bon moment, donc peut-être que ce jugement est faussé et qu'en fait c'est pas terrible, je le reverrai peut-être un de ces quatre, mais en tous les cas un petit film français de genre, ça fait plaisir. Ensuite on a un film réalisé par Michel Hazanavicius, que vous connaissez pour les OSS 117 ou récemment La plus précieuse des marchandises. Là c'est un film que je ne connaissais absolument pas avant de tomber dessus en Blu-ray, et j'ai vu qu'il était réalisateur, du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est le film The Search, réalisé par par Michel Hazanavicius et avec Bérénice Bejo et Annette Bening, et qui nous raconte l'histoire durant la seconde guerre de Tchétchénie, en 1999, où on va suivre du coup, je suppose, un petit garçon apparemment. C'est un film où j'ai l'impression qu'on suit plusieurs destins de personnages qui vivent du coup cette guerre de Tchétchénie, cette seconde guerre de Tchétchénie, c'est dur à dire, où on va suivre à la fois un enfant, une femme qui a sa sœur, je crois, qui essaie de le retrouver, et une autre femme, bref, je sais vraiment pas ce que ça vaut, j'ai rien vu dessus, je sais même pas tant comment le film est raconté, etc., je n'en sais rien, donc en plus je connais pas tant que ça, cette seconde guerre de Tchétchénie. Pour le coup j'ai fait une licence d'histoire, hein, mais ça prouve bien que clairement on ne sait pas tout, moi je ne sais pas tout sur tout, pour le coup je ne connais pas cette guerre-là, donc je suis curieux du coup de m'informer un petit peu sur ce sujet-là à travers ce film, ensuite faire des recherches, parce que c'est important d'aller au-delà du film quand on parle de ce genre de sujet, mais voilà, c'est un film qui du coup m'intéresse, j'ai envie de voir ce que ça vaut. Petite curiosité. Ensuite, on a un film avec Colin Farrell et Forest Whitaker, un film très connu, très connu, je pense qu'il est quand même assez connu, c'est un huis clos qui s'appelle Phone Game, c'est très simple, c'est un homme qui est coincé dans une cabine téléphonique, et la personne qui est au téléphone, il me semble, lui dit si tu sors de cette cabine, je te tue. Je crois qu'il est au sniper, un truc comme ça, je sais pas exactement. Apparemment, c'est très efficace, c'est vraiment cool, avec un suspense, c'est vraiment cool. J'ai dit 2 fois cool, excusez-moi. Avec un très bon suspense, vraiment un film haletant, de ce que j'ai vu, en plus assez court, il fait 1h20, donc là-dessus, normalement on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Donc là, oui, ça fait aussi partie des films un petit peu classiques, que j'avais bien envie de voir, donc là je l'ai trouvé pour 6 €, donc lui aussi j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite on a l'un des films les moins connus de M. Night Shyamalan, je crois même que c'est peut-être son moins connu avec ses 2 premiers que presque personne n'a vu, c'est le film La jeune fille de l'eau, que je n'ai pas vu. Alors là pour le coup je ne l'ai pas vu, il est disponible sur aucune plateforme il me semble,
En tout cas, je n'ai pas dû le voir. Et ça fait partie des films de M. Night Shyamalan que je n'ai pas encore vu. Et forcément, j'ai envie de voir tout ce qu'il a fait parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, malgré le fait qu'il a fait des films un peu moins réussis, on va dire. Il n'a pas une filmographie parfaite, mais c'est un réalisateur qui m'a toujours intéressé. Dernièrement, il a fait Trap que j'avais adoré. Donc voilà, je l'ai trouvé pour 3€, je le trouve jamais en occasion ce film-là. Donc je me suis dit, ah bah fonce, hein, évidemment, faut foncer là, pour le coup, c'est vraiment un film pour le coup qui t'intéresse et en plus il est pas cher. Dire qu'il y a tout pour que tu l'achètes, donc je l'ai pris, et j'ai très hâte de voir ce que ça vaut. Ensuite, on a La Dame de Fer avec Meryl Streep qui raconte l'histoire de Margaret Thatcher, qui était l'une des premières ministres du Royaume-Uni, d'ailleurs première et unique femme, c'est précisé, première ministre du Royaume-Uni. Je ne sais pas du tout quel est le destin de cette femme, pour le coup je ne connaissais pas. Donc là encore, on est sur un film qui apparemment est plutôt pas mal, elle a été oscarisée de Oscar de la meilleure actrice, donc peut-être pour ça vaut le coup, mais en plus, là encore, on est sur un destin que je ne connais pas, de celle de Margaret Thatcher, donc je vais peut-être apprendre des choses, même si là encore, je reprécise qu'il faut toujours, une fois qu'on a fini un film, regarder s'il n'y a pas des trucs qui ont été erronés, parce que ça reste du cinéma, ça reste de la fiction, donc faut toujours se renseigner. Donc celui-là, j'ai trouvé pour 2€. Et enfin, le dernier film trouvé en occasion, là encore pour 2€, c'est là encore un film inspiré d'une histoire vraie, décidément j'ai que ça aujourd'hui, mais écoutez, j'ai même pas fait exprès, c'est le film Selma, qui nous raconte l'histoire de Martin Luther King. Donc en fait Selma c'est la ville qui symbolise la lutte justement de Martin Luther King pour les droits des Afro-Américains sans violence, parce que ça s'opposait notamment avec Malcolm X par exemple. Et là encore, inspiré d'une histoire vraie, ça a l'air assez académique, le casting a l'air sympa, mais pour le coup pareil, je ne sais presque rien du film en lui-même, je sais pas si c'est particulièrement bien, particulièrement réussi, mais bon, j'étais quand même curieux, donc là encore, récupéré pour 2€. On termine cette vidéo avec 3 films que j'ai achetés neufs en Blu-ray 4K à la Fnac, donc vous savez c'est l'offre habituelle des Blu-ray à 15€ généralement, donc là je vais vous présenter ces Blu-ray. On a pour commencer un film réalisé par Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, donc je vous avais parlé de La Cité des Enfants Perdus dans la précédente vidéo 5 films vus en Blu-ray, et là on a son tout premier film, je crois, si je dis pas de bêtises, je me trompe peut-être, c'est Delicatessen, qui là encore est un film qui a l'air assez barré. Je crois que on suit une maison, une sorte d'immeuble dans lequel il y a plein de personnages un peu loufoques, il va se passer des choses, j'en sais pas plus que ça, et encore une fois, vu que je sais que c'est le genre de film que je vais regarder, j'essaie de ne pas trop me renseigner, histoire d'avoir un peu de découverte, un peu de surprise, donc voilà. Apparemment c'est très bien, c'est les débuts d'un réalisateur très connu français avec un style unique, donc dans une édition 4K en plus là encore plutôt sympa, donc on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, on a un film d'animation qui était sorti en fin d'année dernière, il me semble, qui est un film dérivé d'une célèbre saga de films inspirée de jouets. Je parle bien entendu de Transformers, le commencement, Transformers One en VO, qui est un film d'animation dont j'ai un très bon souvenir, j'ai trouvé ça vraiment pas mal comme film. Honnêtement, en termes de scénario, c'est peut-être le meilleur de tous, parce que j'ai une préférence pour les films de Michael Bay, mais aussi on est honnête 2 secondes, en termes de scénario, ça vole pas très très haut. Là, même si c'est pas non plus le scénario du siècle, au moins il y a vraiment quelque chose qui est développé sur cette société de Cybertron, avec tous ces personnages, etc., cette dualité entre Optimus Prime et Megatron. Je trouve que c'est un film qui, malgré tout, malgré l'aspect un peu enfantin évidemment, reste plutôt mature, enfin mature. C'est un bien grand mot, nous sommes d'accord, mais dans tous les cas, au moins je trouve que dans l'écriture, c'est vraiment bien fait, c'est bien écrit, on croit aux personnages et à tout ce qui se passe dans le film, et surtout avoir des 4K de films d'animation, j'en ai pas beaucoup, mais je pense que ça doit valoir le coup, je rêverais qu'ils sortent des Pixar en 4K, il y a 2-3 films que j'aimerais bien voir en 4K, mais bon, en l'occurrence on a déjà ce film-là, dont j'ai un très bon souvenir, donc je suis très content de l'acquérir en 4K. Et le dernier film de cette vidéo, c'est un film d'horreur, là encore sorti en fin d'année dernière, qui faisait partie de mes films préférés de l'année dernière, il était pas dans mon top 10 il me semble, mais j'en ai vraiment un excellent souvenir de ce film-là, je parle bien entendu de Smile 2, donc suite évidemment du premier Smile, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque de sa sortie, même si c'était très classique, j'avoue que ça m'avait moi ça m'a bien foutu les boules, et c'est un peu pareil pour cette suite qui est peut-être même encore meilleure. Alors sur le moment je l'ai trouvé un peu moins bonne dans le sens où je préférais l'efficacité du premier film, disons que cette suite c'est un peu le même schéma que le premier film, mais si je suis honnête 2 secondes quand même en termes de mise en scène notamment, je trouve que ça va encore plus loin, il y a des scènes qui sont encore plus flippantes, il y a des jumpscares qui fonctionnent du tonnerre. Je sais que je suis pas le genre de personne qui aime trop les films à jumpscares, mais c'est parce que là en l'occurrence dans ce film là ils sont vraiment bien faits, en tout cas moi ça me fait vraiment peur, si tu t'y attends, il y a 2-3 moments où tu t'y attends. Là, dans ce film-là, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Enfin, ça me fait vraiment peur, pour le coup. C'est pas des jumpscares comme certains films d'horreur récents qui en abusent clairement, et du coup, ça fait même plus peur.
là pour le coup, là je suis pas serein en voyant Smile 2, et même le premier Smile, donc mais évidemment si je le revois encore et encore, je saurai à l'avance quand est-ce qu'il y a le jumpscare, du coup ça fait moins peur, mais voilà, c'est dans le genre film d'horreur américain, gros budget, un petit peu montagne russe dans le côté horreur, c'est probablement parmi ce qu'il y a de mieux, je trouve, du côté du cinéma d'horreur américain récent, surtout qu'il y a un côté sur cette star justement qui est prise par plusieurs angoisses, les fans un petit peu agressifs, la drogue, parce que je crois qu'il parle du fait qu'elle est droguée, etc. Bref, pas mal de thématiques vraiment intéressantes, très bonne performance de Naomi Scott qui est excellente dans le film, musique sympa aussi d'ailleurs dans le film, vu que c'est une pop star, il y a des musiques sympas, donc franchement, moi je suis très content d'avoir ce Smile 2 parce que ça fait aussi partie des films que j'ai beaucoup aimé dans le cinéma d'horreur récent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Blu-ray, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.